En plus, notre relation a une date de péremption. En fait, tous les 7 ans, c'est des cycles. J'ai voulu voir qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 21 ans. Et je me dis, mais en fait, à cette date-là, toujours un mois avant mon anniversaire, je dégageais mes anciens amis et je recommençais un nouveau cycle avec des nouveaux amis parce que je disais qu'ils m'avaient pas compris et qu'ils me comprenaient pas et que c'était eux le problème. Voilà, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aude Victoire, je suis prof de Theta Healing, une méthode de libération émotionnelle. J'ai fait des grosses boulettes, une grosse boulette, il y a 3 semaines. Et donc là, c'était le dimanche matin. Et donc le mardi matin, j'ai fait une dizaine de vocaux aux 10 personnes qui étaient impliquées dans la soirée, en disant, voilà, je reconnais ma responsabilité, je voudrais m'excuser pour ça, ça, ça. Là, j'ai été intrusive, là, je trouve que j'ai imposé des trucs alors que j'aurais pas dû. Voilà, je reconnais mon erreur. Je voulais m'excuser, de présenter toutes mes excuses. Je me sens coupable et du coup, en m'excusant, je libère ma culpabilité et je mets en place quelque chose de nouveau pour qu'on avance et que notre relation soit sur des bases solides. Parce que, en fait, c'était un problème cyclique qui revenait tous les 7 ans et tous les 7 ans, en fait, je changeais d'amis. Et là, cette année, je me suis dit non, c'est de ma faute, donc je vais aller reconnaître. Et quand j'ai eu ces interactions avec ces gens, en fait, tout le monde m'a dit, mais en fait, c'est courageux de reconnaître ton erreur. On a bien vu que c'était pas la meilleure de tes soirées et on t'aime. Donc quand tu vas bien, tu reconnais plus facilement tes mécanismes, tu es capable de t'excuser. C'est pas facile, ça n'a jamais été facile de s'excuser. Et les gens entendent ta sincérité. Donc c'est plus facile pour avancer et pour réparer tes erreurs. Donc c'est des cycles de 7 ans. Donc si tu vas pas bien toi, tous les 7 ans, tu recommences les mêmes choses. Et tu te dis, mais c'est ouf que je revive la même chose. Parce que quand j'ai perdu mon permis, j'ai quitté mon conjoint. Et là, j'ai perdu mon permis et ça m'a permis de rencontrer un conjoint. Et je me dis, ah, un effet inversé et tout, c'est sympa. Et je suis allée voir vraiment qu'est-ce qui se passait. Et comme tous les 7 ans, tu t'évolues, quand tu es en couple, c'est pas sûr que tu aies le changement de 7 ans en même temps. On évolue et on repasse à un nouveau cycle. Donc, il faut quand même beaucoup de communication et beaucoup d'amour pour qu'un couple fonctionne. Donc, quand on vous dit de vous aimez-vous, c'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour vous embêter, c'est apprends à t'aimer toi-même, à reconnaître tes failles, reconnaître tes défauts, reconnaître tes blessures qui s'activent avant de vouloir être en couple. Parce que tu vas changer, tu vas pas t'en rendre compte. Coucou Wendy. Et l'autre, il va changer, tu vas pas t'en rendre compte. Et du coup, 2 personnes qui changent, tu te dis, mais c'est pas du tout la personne avec qui j'étais en début de relation. Non. Donc, ça demande beaucoup de travail sur soi, de remise en question, de voir la réalité comme elle est et pas avec nos filtres pour être en couple aujourd'hui. Donc, félicitations à ceux qui sont mariés depuis plus de 7 ans ou même depuis plus de 14 ans. J'ai voulu voir qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 21 ans. Et je me dis, mais en fait, à cette date-là, toujours un mois avant mon anniversaire, je dégageais mes anciens amis et je recommençais un nouveau cycle avec des nouveaux amis parce que je disais qu'ils m'avaient pas compris et qu'ils me comprenaient pas et que c'était eux le problème. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, non, c'est moi le problème. Donc, Aude, tu vas t'excuser, tu vas nettoyer tes petites boulettes, et puis tu vas rester en contact avec tes amis. Et ça fait du bien. Donc, voilà, voyez votre responsabilité. Et moi, c'est vraiment le truc de j'accuse l'autre, où je me dis, mais c'est évident que le problème, c'est moi quand j'accuse l'autre. Donc, ça peut sortir de ta bouche. Et là, tu dis, ah, j'attrape mes pensées. Je catch up mes pensées. Et fais bien attention à chaque fois que tu accuses l'autre, il y a une blessure en toi qui s'active et ça aide à grandir à une vitesse grand V en fait. Et toutes ces méthodes de coaching et d'introspection, pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas à la maternelle? Améliorez votre rapport à vous avant de vous lancer dans des relations avec les autres. Et profitez des relations aux autres pour voir dans cet effet miroir qui est quand même magnifique, est-ce que les gens vous aiment inconditionnellement? Et là, c'est que vous êtes dans l'amour inconditionnel et que vous êtes très bien parti. Vous allez attaquer les autres ou dire que c'est de leur faute et les attaquer, là, c'est qu'il y a des croyances à nettoyer. Je me suis intéressée aux réactions de ceux que tu as déçus. J'ai demandé l'impact que ça avait pour eux et je me suis rendu compte que j'avais pas tout compris. Parce que j'ai une copine qui m'a fait un vocal de 25 minutes pour m'expliquer que où est-ce que mon comportement avait vraiment été problématique. Et je l'ai remerciée. Je l'ai appelé, je lui ai dit waouh, oui, j'avais conscience de certains trucs que j'avais mal fait, mais là, ce que tu m'apprends, je ne le voyais pas du tout. Donc, je remercie d'avoir des gens qui sont dans l'ouverture d'esprit, qui sont dans un cheminement personnel, qui ont fait le travail sur eux,
pour avoir les bons mots, les mots justes, pour me dire là, t'as été limite, là, t'as été limite, là, t'as été limite, et encore là, t'as été limite. Et je me souviens de l'autre fois, tant qu'on y est, t'as été limite. Et quand elle me l'a dit, je fais ah, mais purée, elle a raison. Donc là, du coup, j'ai pu encore être plus connectée à l'impact de mes actions, en fait. Et puis, elle est encore plus travaillée sur moi en me disant donc, je me suis fait 3-4 séances de Theta, c'est bon, j'ai libéré, je revois mes amis, je les rappelle comme si de rien n'était. Et cette fille en question m'a dit, mais c'est hallucinant à quel point tu l'as bien pris. Je dis, ben oui, mais t'énonces des faits, c'est juste. Il n'y a pas d'interprétation dans ce que tu dis. Et oui, t'as raison, de ta vision, c'est tout à fait ce qui s'est passé et que moi, je ne voyais pas le problème, mais nos problèmes, ils sont inconscients. Tu vas pas les voir. Donc, notre société d'être des humains au milieu d'autres humains, c'est une chance. N'hésitez pas à demander aux autres ce qu'ils ont pensé de votre attitude quand vous pensez qu'il y a des fois où vous avez merdé. Il y a vos meilleurs amis qui vont continuer à vous dire « mais t'as raison, t'as raison ». Mais en fait, c'est pas des amis. C'est pas des amis, les gens qui vous encensent et qui vous disent toujours que vous avez raison. Des fois, c'est bien de se confronter à la parole des autres quand vous sentez que vous n'avez pas forcément agi avec le cœur, la compassion et que c'était la frustration qui se lisait tellement sur votre visage qu'on sentait qu'il y avait un problème. Est-ce qu'il y en a qui se sont emportés, par exemple? Alors, je te disais, là, le gars qui est venu sur TikTok ce matin pour me dire que j'avais rien compris et que sa vie, c'était galère et qu'il y avait trop de trauma et que non, on ne pouvait pas résoudre des problèmes comme ça. Lui, voilà, il s'est emporté contre moi, mais les problèmes viennent de lui. Après, moi, je te disais, le cas où c'est moi qui me suis emportée par les autres, c'est le cas où je te racontais mon délégué du personnel, où je ne pouvais pas le saquer parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Là, le problème vient de moi. Est-ce que la notion, elle est un petit peu plus claire, Paco? Est-ce que tu vois où est ta responsabilité? Quand c'est la personne, elle n'a rien fait et que c'est toi qui l'insulte, ça vient de toi. Enfin, la personne, elle n'a rien fait, par exemple, elle traverse en dehors des clous. En fonction de tes standards et des idéaux, ça va plus ou moins t'agacer. Si t'as jamais traversé dans les clous, tu t'en fous. Si t'as toujours respecté, et si on t'a donné une petite claque sur la tête à chaque fois que tu marchais pas dans les clous, la moindre personne qui va marcher en dehors des clous, tu vas dire, mais elle est mal élevée, quelle malotru. Mais du coup, là, le problème, c'est toi. C'est tes standards, tes normes et tes idéaux. Ne rien faire provoque des réactions chez les autres aussi. Bah, je te dis, la traversée en dehors des clous. L'autre, il fait pas ça pour t'inquiéter. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'emportement ou les gens qui vous agressent, mais voilà, ne débattez pas avec des gens qui n'ont pas ce que vous voulez, quoi. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur YouTube, j'ai pas mal de soins qui sont offerts, qui ne peuvent faire que du bien. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à commenter, à poser vos questions ou à me contacter sur Facebook où je suis beaucoup plus active.